Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce mois d'avril 2024 pour les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies qui se profilent à l'horizon pour ce mois d'avril. Alors, on va commencer avec le petit message du petit oracle des anges. Et on nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Hein, d'accord. Donc pour ce mois d'avril, on te parle de potentiel créatif, c'est-à-dire créer ta vie, créer ton projet, mettre les choses en place. Tu vois, on t'invite vraiment à élargir ton potentiel créatif, d'accord? Donc, n'hésite pas à aller chercher des informations, à aller exprimer tout ce que tu souhaites, tu vois, c'est vraiment, voilà, libère ton potentiel créatif pour ce mois d'avril. Allez, on va prendre le message avec le tarot des anges gardiens. Allez, pour ce mois d'avril, pour les béliers, quel est le message? Et nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc tu vois là, quand on te parle de potentiel créatif, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être amené à développer votre côté professionnel, d'accord, que ça soit mettre une passion dans le monde du professionnel, que ça soit monter une entreprise, que ça soit rentrer dans une entreprise. Il y a une évolution sur le plan professionnel pour vous, les béliers, dans ce mois d'avril, d'accord. On te dit attention de ne pas négliger votre vie de famille. D'accord. Donc il y a quand même un équilibre à avoir entre le côté familial et le côté professionnel. D'accord. Donc attention à ça. Que vous soyez dans le monde du professionnel, à l'extérieur ou à l'intérieur de chez vous, attention à savoir faire la part des choses. D'accord. C'est important de créer son côté professionnel, mais c'est aussi important de créer le côté familial, d'accord. Il faut savoir trouver un équilibre, d'accord, pour ne pas délaisser, à être trop dans la famille et délaisser le côté professionnel, ou être trop dans le côté professionnel et délaisser la famille. Ok, donc attention à cette énergie pour ce mois d'avril, hein, qui est important pour que vous puissiez rester équilibré, d'accord. Alors, on va aller faire le tirage. Alors, j'ai pris 3 jeux différents. Hein, je vais faire comme je faisais avant. J'ai pris 3 jeux différents. Je vais faire le tableau en 9 cartes, d'accord. La première ligne, ça sera avec le tarot des anges, d'accord. En deuxième ligne, on prendra l'oracle des miroirs. Et en troisième ligne, on prendra l'Osho Zentaro, d'accord. Allez, et puis peut-être ouais, pour terminer, je sais pas si je mets, on verra après. On verra, on verra. Allez, on va aller voir déjà les messages avec le tirage. Donc je rappelle, c'est une guidance générale, d'accord, hein. Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à me faire des retours. Et n'oubliez pas également, quand tous les tirages seront disponibles, d'aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que ça peut vous apporter un peu plus de précision, de messages en plus, voilà. Allez, donc pour les béliers, pour ce mois d'avril, alors on te parle du 3 d'eau, hein, on te dit une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Tu vois, là, on a quelque chose que tu viens célébrer pour ce mois d'avril, d'accord. Tu vois, d'un côté, on va voir le côté professionnel et on te parle également de la famille. On voit que ça va être deux domaines très importants dans ce mois d'avril pour les béliers, d'accord.
on célèbre quelque chose, pourquoi pas peut-être l'annonce de monter ton projet. Tu vois, pour moi, il y a quelque chose qui est lié entre le professionnel et le côté familial, d'accord. L'annonce d'une naissance, ça rentre en compte pour certains. Si vous venez d'être parent ou que vous apprenez que vous allez être parent, tu vois, c'est à ce moment-là que va rentrer, tu vois, cet équilibre dans le domaine familial et le domaine professionnel. D'accord. Hein, il y a quelque chose qui est important au sein de la famille. Il y a quelque chose qui va se passer d'important au sein de la famille. C'est pour ça qu'on vous dit de garder le juste milieu pour ne pas justement vous laisser, comment dire, vous laisser happer par le côté professionnel et ne pas participer à cette réalisation, à cette célébration qui va se passer dans votre famille. Ok. On a le page de terre, on te dit recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Hein, tu vois, là, on a vraiment le côté professionnel qui ressort pour les béliers. Euh, Côté professionnel, monter des projets, que ça soit familial, créer une famille ou des diplômes. Dans tous les cas, on a une belle évolution. D'accord. On célèbre une évolution professionnelle, on célèbre une évolution familiale. Dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent. On a même, tu vois, s'il était question de domaine financier, que ça soit peut-être pour célébrer un mariage, que ça soit pour monter ton entreprise, on a des soucis qui se règlent sur le côté financier pour ce mois d'avril. D'accord? Donc plutôt très intéressant, enfin, en tout cas très positif pour démarrer tout ça. Et on a le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Hein. Quand on vous dit de passer du temps seul, c'est justement pour pouvoir rester centré. D'accord. On pourrait penser que dans ce mois d'avril, vous allez être tiraillé entre le côté professionnel et le côté familial. Hein, c'est comme si on sent que on va vous demander, on va demander beaucoup votre attention dans le côté familial et dans le côté professionnel. C'est ça qui peut venir un petit peu vous déstabiliser, vous perturber, d'accord. Donc vous restez centré, ok. Et c'est justement rester centré, ça passe par vous trouver des petits moments seuls, d'accord. Ce n'est pas égoïste, c'est juste pour pouvoir vous permettre de faire aussi les bons choix, de pouvoir rester équilibré personnellement pour votre bien-être aussi à vous, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment garder cet équilibre pour pouvoir continuer à maintenir une belle évolution, que ça soit dans le domaine professionnel ou personnel. Ok. Alors, on va compléter avec, on va faire la deuxième ligne avec l'oracle des miroirs. Alors, waouh, on te parle de chance, tu vois, de chance. Hein. On te dit tu vas recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Hein. Bon, tu peux voir que la carte chance, c'est aussi tout ce qui est porteur de bonnes nouvelles, d'accord. Un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce d'une aide extérieure, d'une personne. Ça peut être aussi un coup de pouce d'un membre de ta famille, pourquoi pas, d'accord, puisque tu célèbres quelque chose. Il y a quelque chose qui vient à toi. Il y a qui vient, que ça soit par la prise d'une bonne nouvelle, que ça soit peut-être par une aide financière, que ça soit par une aide dans le domaine professionnel, tu vois, ou dans le domaine familial, peu importe, il y a un coup de chance pour ce mois, d'accord. Donc on a quand même un on a quand même de belles énergies là pour ce mois d'avril pour les béliers. Euh, l'émotion va être là, tu vois, mais on voit qu'on a deux cartes de terre et une carte d'eau. Donc tu vois, on revient toujours sur l'équilibre, d'accord. On est dans les émotions, mais on n'oublie pas qu'on reste terre à terre, d'accord. On te parle de la carte de la jalousie, donc attention. La carte de la jalousie, c'est tout ce qui va être les tierces, tout ce qui va être le négatif, tout ce qui va se positionner en négatif sur ta route. D'accord, c'est pas forcément une personne tierce, d'accord, une personne au sens propre de l'être humain, tu vois. Ça peut être justement aussi le manque d'équilibre entre ton côté professionnel et la vie de famille, tu vois. Ça peut être ça aussi ton auto-sabotage. Donc, je te rappelle que tu vois, si tu as besoin de rester centré, n'hésite pas à te prendre des temps seul. C'est important, d'accord, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se recentrer sur soi,
pour savoir exactement ce qui va et ce qui ne va pas. Tu vois, tu as besoin de ce temps d'introspection pour pouvoir mieux te reconnecter à toi, d'accord? Attention quand même aux personnes de ton entourage, d'accord? Tu célèbres des choses, donc on met un petit peu le drapeau rouge, puisque quand il nous arrive quand même des choses bien dans la vie, on a forcément des petits serpents qui arrivent autour de vous. Donc attention bien évidemment à qui vous vous confiez, attention par exemple voilà, si vous fêtez un mariage et tout, ben attention aux invitations, tu vois, je te dis ça, je sais pas, mais en tout cas voilà, si tu prévois des fêtes, si tu prévois des célébrations, attention de qui tu invites, attention à qui tu te confies, d'accord? On voit qu'on a cette énergie-là négative quand même qui est là pour ce mois d'avril, d'accord? Pour certains, ça va être des membres de l'entourage. Pour d'autres, ça va être un auto-sabotage de toi-même, tu vois, dans le sens où tu vas manquer d'équilibre entre ton domaine professionnel et ton domaine familial, tu vois. Euh, tu peux trouver des solutions et tu vas trouver des solutions au cours de ce mois d'avril qui vont pouvoir justement régler ces petits soucis, on va dire, parce que là, pour moi, ça reste des petits soucis, ces petits soucis négatifs, puisqu'on est quand même avec des cartes très, très positives, tu vois, mais on a toujours, bien évidemment, ces petites énergies, tu vois, qui vont essayer de venir te tester, essayer de venir te déstabiliser, d'accord? Donc, c'est pour ça que j'insiste, reste centré, c'est important. N'hésite pas à prendre du temps pour toi, d'accord? Bon, on en a deux, donc tu vois, on te dit tu es protégé par rapport à cette instabilité, ok? C'est ce que je te dis depuis le début. Ces énergies qui vont venir un petit peu essayer de te tirailler, peu importe, que ça soit une personne, que ça soit une émotion, tu vois, tes propres émotions, que ça soit ta peur, que ça soit ton manque de confiance, d'accord? Voilà, ne te laisse pas déstabiliser. Dans tous les cas, on te dit que tu es protégé, donc ne va pas te créer en fait des inquiétudes pour rien. Ok? J'ai même pas regardé. Tu vois, en dos de deck, on a la culpabilité. La culpabilité, là on sent la culpabilité justement de célébrer, d'avoir des belles choses, d'avoir une aide qui t'est tendue, un gain financier. Tu vois, il y a quelque chose qui va être en positif pour toi, mais vraiment beaucoup en positif, qui va te permettre d'évoluer dans n'importe quel domaine de ta vie. Mais on a quand même cette culpabilité face à certains membres de ton entourage, d'accord? Après, ne va pas te remettre en question dans le sens où te dire est-ce que je mérite ça, est-ce que c'est bien pour moi. Tu vois, tout ça, c'est des énergies négatives. N'oublie pas que ce que tu vibres, tu le crées dans la matière, d'accord? Donc, sors de cette culpabilité. Ce qui t'arrive dans ce mois d'avril, c'est tu le mérites, d'accord? Peu importe ce que les personnes penseront autour de toi, dans tous les cas, on est toujours jugé ou toujours critiqué. Alors, je vais juste regarder qu'est-ce qu'on avait en dos de deck avec. Alors, on a le 6 d'air. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors, il y a des départs pour certains d'entre vous. Les béliers, ok. Attendez, sinon vous voyez plus la carte derrière. C'était pour garder quand même le dos de deck. Bon, on va pas le voir de toute manière, mais bon. Tu vois, voilà, on voit ce cheval qui est, certes, il est dans une barque. La barque, c'est lent, mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont en train de bouger. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire le travail qui t'est demandé. Tu es en train de retrouver cet équilibre au sein de tous les domaines de ta vie. Tu vois, c'est peut-être t'es en train de célébrer quelque chose et tu attends de mettre un projet professionnel en place ou tu attends de te retrouver un emploi. Dans tous les cas, dans ce mois d'avril, tout s'améliore, tout s'équilibre pour toi. D'accord? Regarde. T'as vu, en suivant, on a la justice. Je te parle d'équilibre, tu vois. Il y a des décisions justes et équitables. Tu prends les bonnes décisions, tu viens fêter des choses. On voit que ça y est, il y a tout qui se met en place, en fait. Tu vois, c'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que au vu du travail que tu as fourni pour toi et pour ta propre vie, que ça soit trouver un travail, mettre un projet en place, évoluer au sein de ton entreprise, et en même temps tu es en train de faire des choses positives pour ta vie de famille, que tu sois seul ou accompagné, tu mets des choses en place pour améliorer ta vie et en tout cas ce qui va t'amener à retrouver cet équilibre. Allez, on va prendre nos Shozen Tarot. On va les compléter
le tirage. Alors, on nous parle de la paresse. Hein, la paresse, alors c'est marrant parce que justement, on te dit, tu vois, partez en voyage avec cette carte. Pour certains, vous allez vraiment, il y a un coup de chance, il y a quelque chose. Donc, si vous aviez envie de déménager, d'être muté, de partir en voyage, il y a ce coup de chance financier. D'accord, hein, si c'était ce côté-là qui vous manquait, il y a ce côté qui arrive, qui va venir débloquer votre situation. La paresse, hein, parce qu'on voit une personne qui est en train, tu vois, de se pavaner au soleil, tu vois, en train de boire son cocktail. Je sais pas si tu vois bien, tu vois, elle boit son cocktail, petite lunette de soleil, on farniente, tu vois, on voit que là, on est bien. Tu vois, c'est pas une paresse de fainéantise, là, c'est vraiment, tu peux t'accorder cette paresse parce que ça y est, en fait, t'es venu équilibrer ta vie, t'es venu améliorer les choses, tu vois, t'es venu évoluer, il y a ce coup de chance qui arrive, il y a cette aide qui vient t'aider à retrouver un équilibre. Et du coup, bah, tu es vraiment dans des énergies d'apaisement. Tu vois, en cette fin de mois, vraiment, tu es apaisé. Hein. Là, tu peux dire qu'en fin de mois, on est vraiment, euh, on est vraiment au-delà de la culpabilité, tu vois. Hein. C'est, tu mets les choses en place pour venir trouver cet équilibre, d'accord. Ce qui fait que un coup de chance s'améliore milieu du mois, ok. Mais quand même, attention à pas trop ébruiter, tu vois. Ce coup de chance qui va t'arriver, moi, je t'invite à le garder pour toi, d'accord. Ou en tout cas, à confier à des gens à qui tu as confiance, ok. Parce que, comme je te dis, hein, quand il t'arrive des choses positives dans ta vie, il y a toujours des petits serpents qui vont venir rôder autour de toi. Ok. Les petits serpents, ça va être des personnes, mais comme je t'ai dit, ça peut être aussi tes propres énergies. Donc attention à ne pas t'auto-saboter. Ok. Et pour cette fin de mois, tu vois là déjà, on voit que ça y est, tu te sens léger, hein, léger ou légère. C'est tu vois, c'est vraiment ce coup de chance, cette aide, cette main tendue qui vient rétablir. Ouais, tu vois, ça me fait penser là parce que je l'entends. Ça me fait penser, tu vois, la justice, comme s'il y avait un coup de justice, comme si là-haut, tu vois, ils allaient œuvrer pour te dire, c'est bon, t'inquiète pas, on te l'envoie. Tu vois, c'est vraiment, on t'envoie ce coup de chance, on t'envoie vraiment, tu vois, la projection. Voilà. Là, tu peux te projeter. Tu peux te projeter. Pourquoi? Parce que tu as repris confiance en toi, tu es passé par-dessus ta culpabilité, par-dessus ta peur, tu es venu faire le travail qu'on t'a demandé, tu as mis ton projet. En fait, c'est simple, tu as repris les rênes de ta vie. D'accord? Et en reprenant les rênes de ta vie, c'est à partir de ce moment-là que tu apportes un équilibre. Hein, et c'est ce qui fait que en fin de mois, tu retrouves un apaisement et tu peux définitivement, tu peux en tout cas te projeter pour la suite de ta vie. Tu vois, la projection. Là, on voit deux personnes. Ça peut être une projection dans le couple. Tu vois, hein, on te dit, il y a une vie de famille, tu célèbres un mariage, une cérémonie, une naissance. D'accord? Pour d'autres, ça va être des diplômes. Tu vois, il y a quelque chose que tu viens célébrer, il y a quelque chose que tu viens fêter qui te permet de retrouver un équilibre et de pouvoir te projeter sur du long terme et sérieusement. D'accord? Donc, c'est hyper intéressant. Tu vois, regarde, on a la percée. Voilà. En fin de mois d'avril, là, on est bien les béliers. Tu vois, c'est, tu farnientes, tu peux te projeter. Ça y est, tu perces, tu t'es mis en lumière, tu te mets en lumière, tu peux aller de l'avant. Tu as ce diplôme qui te permet d'évoluer professionnellement. Tu as cette naissance qui te permet officiellement de construire une famille. Tu fais cette rencontre et qui te permet vraiment, tu vois, de pouvoir créer une vie de couple, ou alors il y a un projet professionnel que tu mets en lumière, et voilà quoi. Mais en tout cas, dans cette fin de mois, tu prends conscience de ta valeur, d'accord? Et c'est vraiment ça euh, le but de ton mois, c'est de finir, tu vois, en lumière comme ça. Tu vois, c'est vraiment, tu perces. Il y a quelque chose, et tu as ce coup de chance qui arrive dans ce mois d'avril, qui va t'aider à évoluer. Voilà, c'est simple. Hein. Il y a quelque chose qui vient te permettre de te mettre en lumière. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah ben regarde, tu vois, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la fête, tu vois. On célèbre, hein, peu importe que ça soit la pluie, le beau temps, on célèbre en cette fin de mois. C'est vraiment, on l'a eu au début, hein, on te confirmait au début, et là on te confirme bien encore à la fin que tu viens célébrer quelque chose. Ok.
Donc, t'as bien, tu vois bien que là, on est plutôt pas mal, ok? Alors, on va prendre une petite carte des messages de ton âme. Et après, je vais rajouter quelques cartes pour le côté sentimental. Alors, nous avons s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast ou une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Hein, tu vois, on va s'instruire, on va chercher des informations. Euh, tu vois, on va vraiment chercher des solutions, des choses, tu vois, qui vont te mettre en lumière. Hein, on voit cette bougie avec cette flamme là, tu vois. On voit que tout ce que tu vas apprendre au cours de ce mois d'avril, ça va te permettre de te mettre toi en lumière, ou en tout cas de construire quelque chose de très positif. Comme je t'ai dit, tu fêtes quelque chose, donc on le voit là, hein, un diplôme pour certains, un projet pro qui se met en route, tu peut-être un mariage, un enfant, tu crées quelque chose. Au cours de ce mois d'avril, tu viens créer quelque chose. Donc tu vois, c'est super intéressant. Allez, on va prendre deux petits. On va prendre ça. Alors, on va prendre deux, trois cartes comme ça de l'oracle de l'amour pour avoir quelques petits messages sur le côté sentimental. Et après, on prendra trois petits messages pareils sur l'oracle des amoureux. Allez, pour les du bélier, côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, c'est très très beau parce que regardez, on peut quand même apercevoir un homme et une femme, ils sont en tenue de mariage. D'accord? Donc, quand on vous dit, on a à peu près beaucoup de cartes qui nous disent que vous allez célébrer, hein, on te dit une célébration, un mariage, une cérémonie. Hein, tu vois, donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un mariage au sens propre du terme, d'accord, qui va être pour vous. Quand moi je vois cette carte et l'isolement, hein, c'est vraiment par rapport à ça, ok. Hein, on voit un couple qui est ensemble, d'accord, ils se tiennent bras l'un dessus de l'autre, et on te dit il est temps de vous déconnecter du monde, d'accord. Hein, n'hésite pas, justement, regarde, on a cette projection là, on voit deux personnes, d'accord, qui sont liées. Hein, qui se regardent les yeux dans les yeux, c'est comme s'il n'y avait plus que eux, tu vois. Alors que là, sur cette carte, on voit un couple et hop, tu vois, on a les petits serpents, on a une tierce personne. D'accord. Il y a des choses qui peuvent interférer dans ton couple, donc attention. Hein. Du coup, ça me fait penser que là, quand on te dit, tu vois, euh, apprends, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, j'irais dire que si vraiment tu es en couple, passer du temps ensemble. D'accord. Hein, protégez-vous, protégez votre amour, protégez votre relation, protégez votre famille, protégez vos projets. Ok. Surtout si vous vivez un amour très fusionnel, hein, on pourrait penser que là cette carte, tu vois, c'est vraiment ce qu'elle nous laisse paraître. Hein, donc attention, d'accord. On te parle de tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Hein. Attention de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. Alors, je vais pas dire que ça sera pour tout le monde, d'accord, mais pour certains béliers, faites attention des personnes que vous avez autour de vous, d'accord. Ça veut pas dire que c'est votre autre là, votre compagne ou votre compagnon qui vous trompe. C'est justement les personnes que vous allez. Pour moi, c'est vraiment les personnes que vous avez autour. Hein, il y a des personnes qui peuvent peut-être jouer, comment dire, ami ou tu sais, qui se font passer pour la bonne famille, mais en fait, c'est des personnes qui ont juste envie, tu vois, qui vous jalousent, qui sont là à voir votre bonheur que vous êtes en train de vivre. Et attention à ne pas être justement tenté, d'accord, de part et d'autre. Hein. On voit ces petits serpents là. Alors attention au côté de tentation. Je dis pas que vous allez tromper votre partenaire, mais il y a peut-être des personnes qui vont essayer de venir vous déstabiliser. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on voit l'instabilité. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose au cours de ce mois d'avril qui risque, tu vois, de venir un petit peu te titiller, et là, en l'occurrence, titiller ton couple. D'accord. Donc, attention à ça. On va en prendre une troisième.
Hop là. Et on te parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour certains, tu vois, là je te parle de tierces personnes, j'en reviens encore à cette carte, on n'oublie pas quand même qu'elle est au centre du jeu. Elle est quand même au centre du jeu. Donc c'est quand même une énergie qui va être présente dans ce mois d'avril. Donc pas d'inquiétude, vous êtes protégés, mais vous aussi apportez-vous cette protection. D'accord. Là, on a les enfants, donc attention, qu'ils soient petits ou grands, ne laissez pas les enfants diriger votre vie. Moi, en tout cas, mon avis est que quand on est en couple, avant d'avoir des enfants, on n'oublie pas qu'il y a d'abord l'homme et la femme. Il faut d'abord être un couple pour pouvoir créer des enfants. Les enfants, ils sont là, votre rôle à vous, c'est de les élever, de les éduquer au mieux pour qu'ils puissent justement prendre leur envol et partir à l'aventure et créer leur propre vie. D'accord. Aujourd'hui, ça ne peut pas, ce n'est pas à vos enfants de vous dire ce que vous avez à faire et avec qui vous devez être. Alors bien sûr, vous allez me dire, s'il n'y a pas d'entente et tout, bon, on part dans l'extrême. Mais en général, ne laissez pas vos enfants influencer sur votre vie amoureuse, d'accord? Parce qu'un jour, vos enfants, ils vont partir faire leur vie, d'accord? À un moment donné, ils vont partir faire leur vie parce que c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe, d'accord? Et vous allez vous retrouver avec votre compagnon ou votre compagne, ok? Et à ce moment-là, c'est vous, c'est votre aventure, d'accord? Votre aventure, c'est votre couple, c'est votre relation, ok? Donc, attention. Et pareil, si vous êtes célibataire, que vous rencontrez une personne au cours de ce mois d'avril et qu'il y a des enfants au milieu, attention de ne pas vous laisser déstabiliser par des enfants. D'accord? Que ça soit les enfants de l'autre part, de votre autre, ou vos propres enfants, ou vos enfants que vous avez ensemble, peu importe. D'accord? Attention à ça, d'accord? Si ça sort, en plus avec l'énergie de jalousie de tierce, voilà, il se pourrait que pour certains, ça fait longtemps que vous vivez seul avec vos enfants, vous rencontrez quelqu'un, et ça arrive souvent, il n'y a pas de mal, mais ça arrive souvent que des fois, on crée une relation avec ses enfants quand on vit seul, quand on est parent célibataire. Demain, vous rencontrez quelqu'un, ça peut poser problème, d'accord, justement, dans le sens où l'enfant peut être jaloux. D'accord? Sans méchanceté, bien sûr, mais il n'y a pas forcément de la méchanceté. Mais voilà, attention de ne pas vous laisser déstabiliser par ça. D'accord? Parce qu'on voit bien que cette relation que vous avez ou que vous êtes en train de vivre ou que vous allez avoir sur votre chemin, on voit bien qu'elle est très positive, on voit bien qu'elle est très fusionnelle. Donc forcément vous allez attirer des énergies de jalousie, des énergies qui vont venir essayer de vous faire un petit peu, tu vois, casser tout ça. Donc protégez-vous. D'accord? Allez, on prend 2-3 petits messages. Avec l'oracle des amoureux, on te dit: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Exprime ta gratitude. Tout ce qui va t'arriver dans ce mois d'avril, c'est pour toi et c'est cadeau, quoi, tu vois. Donc, ne sois pas dans cette énergie de culpabilité. Tu vois, on a le miroir magnétique. Après, ce qui t'arrive, c'est toi qui l'as attiré. Donc, ne continue pas à tirer de la culpabilité, d'accord? Reprends ton pouvoir. Ce que tu arrives là, que ça soit une rencontre, que ça soit une célébration, un mariage, un projet qui se met en route, peu importe, d'accord? C'est pour toi, d'accord? Tu le mérites. Donc, sois vraiment dans la gratitude de recevoir tout ça. Ok? Et mais regarde, tu vois le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Et regarde, tu vois, une nouvelle aventure se prépare. Eh bien, là, tu vois, on avait l'aventure juste après. Je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai pas sorti, mais on avait l'aventure. Et là, on te parle de nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps. Saisis-la à bras le corps, je t'ai dit. T'as vu? On voit ce couple-là qui se tient. On voit qu'ils sont ensemble. On voit que là, tu vois, on est soudés. On voit un couple soudé. On voit une relation soudée. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Tu vois, vis tes rêves passionnément. C'est merveilleux. Tu vois, on a de très très belles énergies pour ce mois d'avril pour les béliers. Quoi dire de plus? À part protéger ce que la vie va vous offrir. Voilà. Que ça soit par rapport à des enfants, par rapport à des énergies tierces, de la famille, que ça soit par rapport à votre manque de confiance, à votre culpabilité. Protégez-vous de tout ça, d'accord? Parce que en fin de mois, vous êtes prêt à prendre ce nouveau départ et là, ça y est quoi.
Voilà, c'est parti. Vous êtes sur la bonne lancée, sur le bon chemin et vous allez vraiment construire quelque chose vraiment de sérieux, un engagement. Alors je vous dis pas jusqu'à votre mort, mais en tout cas un engagement sur du long terme. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Voilà, mes amis les béliers. Hein, mais écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager si ça vous a plu. Et puis ça m'aide également aussi pour moi pour faire évoluer la chaîne. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à aller voir quand toutes les vidéos seront en ligne, ou si elles sont déjà en ligne, ça dépendra de quand vous allez regarder la vidéo. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, ça pourra vous apporter d'autres messages. Pourquoi pas les mêmes? Du coup, ça pourra vous confirmer tout ce qui se passera. Et voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril. Grosse protection sur vous. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour. Et on se retrouve au mois de mai. Bye bye les béliers.